C'est vrai que c'est très bizarre de faire une vidéo uniquement sur des coques si je ne les lance pas par terre avec mon téléphone. Mais bon, comme vous le savez, j'en suis pas encore à ce niveau-là. Mais peut-être que quand j'aurai 1 million d'abonnés, je lancerai mes coques et mes iPhones par terre pour les tester. Mais franchement, là pour l'instant, c'est assez chaud de faire ça. Du coup, je vais juste vous parler des coques que j'ai récemment découvert et que je kiffe pas mal, les coques Elago. Pour moi, c'est vrai qu'il n'existe pas forcément de coque parfaite. On a des envies ou des besoins, comme par exemple l'envie d'avoir une coque ultra résistante ou une envie d'avoir une coque qui ne dénature pas le téléphone. Et d'autre côté, il y a des constructeurs qui font de leur mieux pour répondre à ces besoins. Et c'est vrai que quand j'ai découvert les nouvelles coques d'Elago pour iPhone 13, j'ai vraiment eu un énorme coup de cœur par rapport à la polyvalence qu'elles apportaient, que ça soit pour la résistance ou pour le côté esthétique. Déjà pour moi, une bonne coque est une coque qui ne dénature pas le téléphone. L'idée, c'est pas de payer une blinde pour avoir un beau design et de le rendre directement dégueulasse à cause d'une coque qui va être juste horrible. S'il faut mettre quelque chose pour protéger mon téléphone, l'idée c'est que ça soit au minimum esthétique. Et je trouve qu'Elago l'a plutôt bien compris en proposant des coques en plastique de couleurs assez neutres pour matcher avec les couleurs de nos iPhones. On a vraiment pas mal de choix et les couleurs vont vraiment bien matcher avec les couleurs des iPhone 13 mini et des iPhone 13. Et comme ça on peut vraiment garder un bon petit look. Mais malgré tout, le plastique va bien protéger le téléphone. Il n'est pas trop fin, il n'est pas trop épais. Il dépasse juste de ce qu'il faut par rapport au bord de l'écran et juste de ce qu'il faut par rapport au bord des caméras. Ce qui fait que le téléphone n'est jamais en contact avec quoi que ce soit et donc il est vraiment bien protégé. Et c'est vrai que les coques ont à l'intérieur un petit revêtement ultra doux qui permet d'éviter d'avoir des rayures qui viendraient directement de la coque. D'ailleurs, je ne sais pas si vous le saviez, mais si vous trouvez une coque qui vous plaît mais qui n'a pas ce fameux tissu, ce fameux revêtement à l'intérieur, sachez que ça peut vraiment faire vieillir votre téléphone s'il y a de la poussière ou du sable qui s'accumule à l'intérieur. C'est vrai que moi j'ai déjà eu le cas avec un de mes téléphones où quand je l'ai ressorti, vu que j'avais une coque qui était pas terrible, ça l'avait bien rayé. Je sais que là avec les Elago, j'aurais pas du tout ce cas là, il y a le revêtement à chaque fois et c'est vrai que c'est plutôt agréable. Après, si vous n'avez pas de revêtement, c'est pas forcément dramatique, mais il faudra bien penser à nettoyer votre téléphone tous les mois, voire toutes les semaines pour éviter qu'il y ait trop de poussière qui s'accumule. Autre point qui est assez important pour moi, c'est d'avoir une coque qui va être ultra résistante. L'idée, elle est plutôt simple en fait, c'est d'avoir une coque pour aller en soirée, pour faire des activités sans avoir peur de casser mon téléphone. Évidemment, on a toujours un petit peu peur, mais l'idée c'est vraiment de se sentir en confiance avec la coque. Et dans ce cas-là, c'est vrai que quand je prépare, j'aime bien avoir une deuxième coque avant de partir de chez moi pour la changer et savoir que j'ai une coque qui me protège. Alors, c'est vrai que généralement, c'est des coques qui sont moins esthétiques et que c'est des coques que j'utilise un peu moins. Alors oui, leurs coques sont plutôt imposantes et ça rend le téléphone assez imposant, surtout si vous avez un iPhone 13 Pro Max comme moi. Mais si on regarde bien, on voit qu'elle protège parfaitement bien le téléphone. Le plastique est assez épais, assez rigide et honnêtement, quand on a le téléphone dans les mains, ça reste très agréable. Alors évidemment, c'est des modèles moins esthétiques que les premiers que j'ai pu présenter dans la vidéo, mais ça reste assez correct par rapport à la sécurité que ça peut apporter. Le petit truc qui fait vraiment plaisir et qui fait vraiment la différence, c'est que même si on a une coque assez robuste, on a toujours le côté personnalisable et esthétique qu'Elago essaye d'apporter à toutes ces coques. On a différentes variantes de couleurs sur le style du téléphone et c'est vrai que ça peut paraître être un petit détail comme ça, mais juste je trouve que quand on dépense des centaines d'euros dans notre téléphone, avoir la possibilité de personnaliser un petit peu la coque, ça reste juste génial. Évidemment, c'est pas des énormes personnalisations parce qu'on garde quand même le gros design de protection, mais ça reste plutôt pas mal. Autrement, Elago a aussi des coques beaucoup plus fines qui sont assez surprenantes, comme par exemple les hybrides transparentes qui permettent d'avoir l'impression de ne pas avoir de coque. C'est juste un vrai plaisir à prendre en main. On sent que le plastique est comme toujours de très bonne qualité et c'est pas le genre de coque qui va devenir jaune après quelques années, voire même quelques mois. Et clairement, si on la prend en main, on sent tout de suite qu'elle va pas se déformer ou quoi que ce soit. On sent de la qualité, le plastique est assez rigide et je trouve que pour garder la couleur de l'iPhone et son design, c'est plutôt une bonne idée, c'est plutôt une bonne solution. Après, si vous n'aimez pas trop la prise en main de l'iPhone 13 et que vous préférez les bords arrondis qu'offraient les anciens iPhones, il faut savoir qu'Elago a aussi pensé à vous avec une coque ultra ergonomique qui s'appelle la coque Galet, qui permet d'arrondir les bords et de mieux protéger l'appareil photo et évidemment l'écran, mais surtout la coque permet d'absorber les chocs au maximum avec un sorte de nouveau design et une nouvelle technologie. J'ai franchement adoré le design et la prise en main est ultra agréable. C'est vrai que les bords arrondis viennent bien aider le téléphone à épouser la main. Ça peut paraître bête comme ça, mais c'est juste génial. Et après, ils ont fait aussi quelques accessoires, comme par exemple des accessoires d'AirPods ou d'AirTag qui vont avec le style de la coque pour avoir une sorte de style bien homogène. Et comme ça, si vous êtes intéressé, sachez que c'est possible. Je vous laisse avec les liens juste en bas en description et en commentaire. Comme ça, si vous voulez faire un petit plaisir, sachez que c'est juste ici. Et nous, on se dit à très vite pour de prochaines vidéos tests. Salut à tous, c'était André Martin.